J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai un privilège de pouvoir partager un petit peu ce que le Seigneur nous met à cœur. Comme Jacques disait dimanche dernier, souvent, si on prêche, c'est souvent quelque chose qu'on ressent nous-mêmes aussi. On ne peut pas partager quelque chose que nous-mêmes, nous avons passé par cette expérience ou avons étudié sa parole. Souvent, comme je change de langue, souvent, vous savez, le français pour moi, c'est peut-être la troisième langue que j'utilise, parce que quand je suis en Éthiopie, j'ai l'amharique, l'anglais, et puis le français, pour moi, est la troisième. Mais bon, le Seigneur nous donne cette capacité de pouvoir travailler et de pouvoir parler dans différentes langues et de s'exprimer et de partager son message. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui aussi m'a touché très profondément et je pense que c'est assez dur comme message, mais on doit y penser. Et le titre, c'est « Les vrais serviteurs conçus pour accomplir une mission ». Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et vous trouvez ça dans Marc au chapitre 10, au verset 43. Nous servons Dieu en servant les autres. Il est impossible de servir dans l'Église durant toute sa vie sans jamais être un serviteur. Il est possible de servir dans l'Église durant toute sa vie sans jamais être un serviteur, car cela exige une disposition du cœur particulièrement. Comment savoir si vous avez un cœur de serviteur? Jésus a dit dans Matthieu 16, les vrais serviteurs seront disponibles pour le service. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ça, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Les vrais serviteurs seront disponibles pour être au service. Nous savons, un soldat au service doit toujours être prêt à accomplir sa mission. Le soldat en service actif ne s'occupe pas des affaires civiles. Il veut satisfaire son commandement. Les vrais serviteurs sont attentifs aux besoins. La Bible nous l'ordonne. Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons le bien à tous et surtout aux frères et aux sœurs dans la foi. Tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Si Dieu vous demande de faire passer vos frères et sœurs dans la foi en premier, vous n'avez peut-être qu'une seule chance de servir quelqu'un. Ne laissez pas passer l'occasion. Dans Proverbe, au chapitre 3, au verset 28, il nous dit, si quelqu'un le lit, est-ce que quelqu'un peut le lire? Ne dis pas à ton prochain, va-t'en puis reviens. C'est demain que je donnerai, quand tu as de quoi donner. Moi j'ai différent. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il demande. Dieu s'attend à ce que vous fassiez ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. De nouveau, Dieu s'attend à ce que vous fassiez ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Il ne vous demande pas
d'autre chose. Il vous demande cela. La Bible déclare, si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous ne ferez jamais rien. Ce sont les petits services qui font croître à la ressemblance et à l'image de Dieu. Les Écritures nous disent, si quelqu'un pense être important, alors il n'est rien, et il se trompe lui-même. Nous voyons qu'Abraham, Moïse, Samuel, David, Timothée, Paul ont été fidèles, serviteurs de Dieu. Imaginez qu'un jour vous attendez Dieu vous dire ça. Si on peut mettre Matthieu 25 au verset 23. Qu'est-ce qu'il nous dit, si quelqu'un peut le dire? Maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Voilà. Dieu vous a placé où vous êtes pour une bonne raison. Votre ministère compte dans le royaume de Dieu. Hier encore, je parlais avec quelqu'un et il me disait, j'aimerais bien aller partout dans le monde, mais le Seigneur m'a placé ici et c'est là que je fais son travail. Ce n'est pas parce que je suis parti autre part, le Seigneur nous place quelque part, mais nous devons faire son ministère. Colossiens, au chapitre 3, verset 4, nous dit, votre véritable vie, c'est Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Dieu remarque les plus petits gestes accomplis pour lui. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 10 au verset 42. Matthieu 10, verset 42. Quelqu'un peut le lire? J'aime bien qu'on participe, comme ça on ne s'endort pas. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Voilà. En servant les autres, je sers le Seigneur. Maintenant, regardons conçu pour accomplir une mission. Vous êtes conçus pour accomplir une mission. Le Seigneur souhaite que vous avez à la fois un ministère dans le corps de Christ et aussi une mission dans le monde. Votre ministère et votre service auprès des croyants. Colossiens 1, les versets 25 et 26. Je suis devenu serviteur de l'Église conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Voilà notre mission et notre service envers les incroyants. Le mot français, en français, mission vient du verbe latin envoyer. Être chrétien, c'est être envoyé dans le monde comme un représentant de Jésus-Christ. Jean 17, au verset 18, nous dit ceci. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus comprenait la mission, sa mission sur la terre. Nous savons qu'à l'âge de 12 ans, il a dit, et si on voit ça dans Luc 2, chapitre 2, verset 49, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et à 21 ans plus tard, il dit, tout est accompli. Jésus
a totalement accompli la mission dont le Père l'a chargé. La mission que Jésus a remplie sur la terre est maintenant la nôtre, la tienne. Car nous sommes le corps de Christ, ce qu'il a fait dans son corps physique, à nous de le poursuivre dans son corps spirituel, l'Église. C'est ça notre mission. Nous pouvons aussi regarder dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 18. Si quelqu'un peut le lire. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Une fois que nous sommes en lui, Dieu se sert de nous pour toucher les autres. Il nous sauve, puis il a envie que nous soyons envoyés. Et nous pouvons voir ça de nouveau dans 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un peut le lire. Je crois que c'est bon. Merci, merci. Le Seigneur, voilà, nous sommes des ambassadeurs envoyés pour le Christ. Nous sommes des messagers de l'amour de Dieu et de ses projets pour le monde. Et je pense que nous avons oublié à quel point il était désespéré de vivre sans Christ. Nous devons nous souvenir que nous-mêmes, si les gens ont l'air satisfaits sans Christ, ils sont perdus et séparés de Dieu pour l'éternité. Dans Actes au chapitre 4 au verset 12 nous dit « Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier Dieu n'a donné aux êtres humains qu'un autre par qui nous pourrons être sauvés. » Il n'y a qu'un salut, aucun qu'en Jésus-Christ. Jésus nous dit aussi, « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. » Frères et sœurs, l'heure passe, le temps est court. Ne tardez pas un jour de plus. Faites votre devoir. Annoncez l'Évangile autour de vous. Dès maintenant, nous avons toute l'éternité pour nous réjouir avec ceux que nous avons conduits à Jésus. Cela ne veut pas dire que vous devez quitter votre emploi pour devenir évangéliste ou missionnaire à plein temps. Mais le Seigneur veut que vous annonciez l'Évangile là où vous êtes. En tant qu'étudiant, étudiante, mère, père, de famille, institutrice, instituteur, professeur, médecin, employeur de bureau, de maison, directeur, journaliste, coiffeur, la liste continue, ou photographe. Quel que soit votre emploi ou votre position, il faut que vous cherchiez constamment là où vous êtes des gens que le Seigneur va mettre sur votre voie, sur votre chemin pour leur annoncer l'Évangile. J'ai une citation, « Le meilleur usage que nous puissions faire de notre vie, c'est de la vouer à la cause et à la perpétuer. En faisant, seul le royaume de Dieu sera durable. Seul le royaume de Dieu sera durable. Rien d'autre restera. Tout va disparaître.
Nous pensons que nous pouvons avoir cette belle voiture, cette belle maison, ces beaux vêtements, ces beaux bijoux, l'ordinateur, le téléphone, la maison, mais tout disparaîtra. Il n'y a que le royaume de Dieu restera. C'est pourquoi nous devons avoir des objectifs qui se rapportent au royaume et consacrer nos vies à adorer le Seigneur et à être en communion avec nos frères et nos sœurs en Christ et croître dans la foi. Le résultat de ces activités resteront éternellement. Si vous n'accomplissez pas la mission que le Seigneur vous a donnée ici-bas, vous gâchez la vie qu'il vous a donnée. Paul nous dit dans Acte 20, au chapitre 20, le verset 24, si quelqu'un peut le lire. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, sur cette, il y a des gens que vous seuls pourrez atteindre à cause de l'endroit où vous vivez, votre position, l'emploi que vous avez ou la personnalité que Dieu vous a donnée. Si une seule personne se retrouve au ciel grâce à vous, votre vie aura fait une grande différence dans l'éternité. Commencez à regarder votre champ de mission personnel et priez. Frères et sœurs, regardez votre champ de mission personnel et priez. Seigneur, qui as-tu placé dans ma vie afin que je lui parle de Jésus? Pour accomplir votre mission, il faudra renoncer à votre programme, au projet de celui que Dieu a prévu dans votre vie. Vous ne pouvez pas simplement rajouter à toutes les activités et penser que là, vous faites le travail du Seigneur. Luc 22, au chapitre 22, verset 42, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Soumettez-lui vos droits, vos projets, vos rêves, vos plans, vos ambitions, et cessez de lui adresser des prières de ce genre. Seigneur, bénis-moi dans mes entreprises personnelles, mais priez plutôt comme cela. Père, aide-moi à faire ce qui te bénit. Comme dit la parole de Dieu dans Romains au chapitre 16, au verset 13. Romains chapitre 6, verset 13. Si quelqu'un veut le lire. Offrez-vous à Dieu et mettez-vous tout... 6, hein? 6. Ouais, 6, pardon. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Frères et sœurs, si vous vous engagez à remplir votre mission, quel que soit le prix, vous connaîtrez la bénédiction de Dieu. D'une façon un peu plus personnelle, le Seigneur est prêt à tout pour les hommes et les femmes qui s'engagent à son service.
Et finissons avec d'autres qui est très connu dans Matthieu au chapitre 6, verset 33. Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste votre préoccupation première, et toutes les choses vous seront données en plus. Et encore un autre dans Jean au chapitre 15 au verset 7. Jean, si quelqu'un peut le lire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. Voilà, frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous partager. Je vais juste partager un petit peu aussi mon ministère en Éthiopie en même temps. Vous savez, comme je l'ai dit avant, que je suis pensionné, mais bon, le Seigneur me donne encore la force et tout. Bien sûr, je suis pensionné sur papier, mais j'ai accompli encore son travail. Et pour le moment, avant, bon, les nouvelles, je crois que j'ai pu donner pour un moment, j'étais en train d'aider d'un projet dans le nord, dans le Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, et dû à la situation politique et à la guerre et les conflits, on m'a conseillé de seulement faire des courtes visites, et pour l'instant. Mais j'ai dû trouver autre chose. Alors pour le moment, j'aide Campus pour Christ. Et Campus pour Christ, ce n'est pas simplement pour, du moins en Éthiopie, c'est pas que pour les jeunes, c'est aussi pour il y a un ministère pour les femmes, il y a un ministère pour les enfants, un ministère pour les pasteurs. Ça veut dire qu'ils ont énormément de ministères et d'opportunités pour servir. Alors, comme je suis avec eux, et ils sont environ 250 personnes, membres de l'organisation, un peu partout dans le pays. Et j'ai eu l'opportunité d'aller dans une ville au nord de l'Éthiopie, environ 440 ou 50 kilomètres, la ville de Bahir Dar et de Gondar. Et c'est la région Amhara, d'où la langue, on parle amharique qui est imposée, c'est une langue qui est imposée, parce que ce n'est pas eux qui sont la plus grande ethnie en Éthiopie, mais c'est eux qui ont été toujours au pouvoir. Et c'est d'où vient la religion orthodoxe. Quand j'étais là, j'ai visité plusieurs projets, des projets d'enfants qui vivent dans la rue, d'un projet qui travaille avec les seniors, un projet avec les enfants. J'ai fait plein d'autres projets et je me suis dit, c'est dans un contexte très fermé, très hostile, parce que les chrétiens évangéliques ne sont pas bienvenus dans cette région. Ils sont très forts pour l'Église orthodoxe. Et moi, j'étais là pour voir. Je me suis dit, on va pour encourager. Et finalement, c'est nous qui sommes encouragés quand on voit qu'ils résistent aux oppositions et à toutes les difficultés de la vie, et ils sont engagés dans le Seigneur. J'ai une toute petite vidéo des enfants que j'ai décidé de prendre aussi en charge et de les aider. Il y avait juste une petite... Voilà. Et je crois qu'il est bon de Mamãe. Juste pour vous dire un petit quelque chose sur ceci, l'église, une des églises a pris à cœur d'aider 85 enfants. Vous savez, c'est pas comme ici, on a droit à toutes les allocations. Là, en Éthiopie, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que les mamans, bien souvent, ce sont des mamans qui ont été, soit elles ont accouché et que les maris ont quitté, ou elles n'étaient pas en règle avec
beaucoup de choses et souvent ils vont mendier avec les enfants et l'Église a décidé de prendre ces enfants, de s'occuper de ces enfants-là et de laisser les mamans faire leur travail ou trouver du travail. Vous savez, il n'y a pas, comme ici, où on peut aller s'inscrire pour le travail. Si on ne travaille pas, ben on ne mange pas, on ne vit pas. Et alors, quand j'étais là, j'ai vu que c'était important que les enfants soient bien nourris. Alors, je me suis engagé et j'ai demandé à d'autres chrétiens qui avaient justement des vaches. J'ai dit, mais pourquoi on ne pourrait pas leur donner du lait chaque jour et comme ça, bon, pour leur santé. Et directement, sur un mois, ils ont vu qu'en leur donnant du lait, des œufs, un peu de pain, que les enfants sont de nouveau en pleine forme. Et puis, ça aide les parents aussi de ne pas toujours savoir où va venir le prochain repas. Pourquoi je dis que le lait, on achète le lait, il y a ce contexte culturel que parce que nous sommes chrétiens évangéliques, les orthodoxes ne vont pas acheter les produits que l'on produit. Ça veut dire que le lait que les vaches produisaient, il fallait trouver quelqu'un pour l'acheter. Alors je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas de donner à l'Église et que l'Église peut l'utiliser. Il y a tout ce contexte culturel qu'on ne mange pas non plus la viande qui était tuée par un musulman ou par un orthodoxe. Les chrétiens protestants, ils ne font pas beaucoup de différence, mais les autres le font. Ça veut dire qu'il y a tout ce contexte culturel. Il n'y a pas simplement qu'on peut donner, même qu'ils vont mourir de faim, mais parce que ça vient de chrétiens évangéliques, ils ne vont pas spécialement l'acheter. Voilà, ça c'est un petit peu le contexte dans lequel nous vivons. Prions un petit peu aussi pour l'Éthiopie. Je crois que les difficultés... on a encore la région que j'ai visitée, Amara, est aussi, il y a beaucoup de problèmes d'insécurité. Et aussi, il y a, je viens de voir les nouvelles, la dévaluation de la monnaie. Ça veut dire que la monnaie a perdu 50%. Ça veut dire que tous les produits vont être horriblement chers. La vie était déjà très chère. Il y avait déjà, je crois, 27% d'inflation. Et maintenant, la dévaluation de l'argent, j'espère que ça ne va pas créer des problèmes dans tous les niveaux. Mais prions pour le travail. Moi, je suis là. J'enseigne aussi les cours d'anglais et les cours bibliques. Et aussi, je travaille à l'Église internationale. Il y a un département francophone. Puis, je m'occupe aussi de servir le café et le thé tous les dimanches, pour avoir un moment de partage et de communion avec l'Église. Voilà. Sous la pression, sous la tension.